déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. C'est une joie de t'accueillir dans ce podcast qui t'invite à oser, à être une meilleure version de toi. Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix. Il y a celle que ton cœur te murmure et celle que tu n'écoutes pas. Dans cette série d'épisodes hors série que j'ai nommée Inspiration, je reçois des femmes au parcours différents mais qui ont toutes osé faire le premier pas et aller vers la vie de leurs rêves. Alors installe-toi confortablement et profite d'une discussion en toute simplicité et qui sait, peut-être que leur parcours pourra t'inspirer et à ton tour tu oseras te lancer. Aujourd'hui, je reçois Jessica, une femme que j'admire beaucoup. Elle prend soin des femmes avec des soins esthétiques et de divins massages que j'ai bien sûr testés pour vous. Elle a quitté le salariat pour se lancer à son compte. Elle accompagne les femmes avec douceur, avec une écoute et une générosité incroyables. C'est une femme très appliquée, très engagée dans ce qu'elle fait, mais qui, comme beaucoup d'entre nous, doute parfois d'elle. Et je sais qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on fasse un épisode sérieux, mais en même temps léger, pour parler de son parcours, des soins, des massages et du corps. L'interview commence dans 3, 2, 1, maintenant. Bienvenue Jess. Merci. Jessica de ton prénom. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Un Ouais. peu stressée d'être là quand même. Bon. J'appréhende, mais je suis hyper contente et je trouve que c'est un beau projet. Ah, c'est cool. Bah, je te remercie. Merci à toi. Donc, tu es la première à passer ce cap du Oui. podcast interview pour moi. Donc, merci d'être là, de me soutenir. Ouais. Parce que oui, j'ai l'habitude de faire des podcasts, mais non, j'ai pas l'habitude d'interviewer. Donc, c'est une première aussi pour moi. Bon, Donc, on va tant la- mieux, c'est une on va première la faire pour toutes les ensemble. deux comme ça. Voilà. Donc, pour bien commencer, je vais te faire tirer une petite carte de mon oracle Wake Up DS. Ok. Et puis après, on va continuer l'interview. Mais c'est pour voir un petit peu la tendance, le petit message du jour. Très bien. Donc, je te laisse tirer et nous lire ton message. Allez. Hop. Alors, fréquence sacrée 285 Hz. Ton corps est un sanctuaire. Prends-en soin avec amour et respect, même si cela inclut des moments de détente bien mérités. On est en plein dedans. Mon J'osais pas le conseil, dire. accorde-toi des moments de soins personnels chaque semaine. C'est quand même le comble pour C'est- quelqu'un qui prend soin des autres. Voilà. Oui, mais je pense que c'est le message qu'on veut passer aujourd'hui. Donc, écoute, je crois que c'est bien. Écoute, réaliser sans trucage. C'est ça. Top. Bon, parfait. Alors, du coup, pour te permettre de te détendre un petit peu, Oui. on va se faire un petit portrait chinois, Ok. juste pour toi, où du coup, je vais te poser des petites questions et sans réfléchir rapidement, tu réponds. Très Et bien. puis, après, on pourra peut-être débriefer sur certaines choses, mais bon, l'idée c'est spontanément. Et du coup, pour celles qui écoutent le podcast, vous pouvez aussi le faire en même temps que nous. Ça peut être rigolo de voir un petit peu spontanément ce que ça vient réveiller chez vous. Super. Alors, je vais te poser combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. T'es prête? D'accord, je suis prête. Ok. Donc, si tu étais une odeur qui apaise, tu serais quoi? Le monoeil. Le monoeil. Ouais. Ça sent les îles, ça, c'est cool. Si tu étais un endroit où ton corps se sent bien. L'eau. Ok, j'adore. Si tu étais une saison. L'été. D'accord. Ouais, moi, je suis plutôt au printemps. L'été fait trop chaud. Une partie du corps que tu trouves belle chez une femme. Le visage. Ok, d'accord. Si tu étais une couleur de vernis à ongles. Le rose. Alors, rose clair, rose foncé. Tous les Allez, roses. ouais, j'adore tous les roses. D'accord, ok. Si tu étais une chanson qui te donne confiance. Qui me donne confiance. Ouais, celle Pas qui te évident. donne la patate, tu sais, que tu écoutes souvent pour te booster. J'aime bien Kinvey en général en fait Ouais, et plusieurs de ses chansons. ouais. Allez,
laquelle je n'écoute pas forcément tous les titres, C'est pas mais grave. une qui dit soleil, je sais pas quoi là. D'accord, ouais, bah, Ouais, qui me donne le soleil, quoi. ouais, C'est, voilà. Ah oui, bah, ça va avec voilà. le monoeil et l'eau, hein. Oui, bah On est dans voilà. la Et un peu thématique. l'été, voilà, je suis un peu comme ça, quoi. Ok, ça me va. Et dernière question. Euh, Dis-moi, si tu étais une femme ou une actrice qui te fait rêver. Sophie Marceau. Oh, ah ouais, Ouais. t'as pris le Bah écoute, high level, quoi. Bon, ouais, j'ai si, toujours admiré depuis les débuts, quoi. Donc bon, bah, si tu nous écoutes, Sophie, c'est pour voilà, toi. D'ailleurs, je suis retombée sur la boum l'autre jour. j'adore. Impec. Bon, bah, très bien. Bon, bah, tu vois ce premier petit portrait chinois, nickel. Oui. Bon, c'est bien. Alors maintenant, on va passer à ton parcours. Ok. Et je l'ai appelé cette session-là, ton parcours et le grand saut. Oui, ça me va bien, je pense. Alors, tu as été combien de temps salarié, toi Tu as travaillé chez qui déjà? Alors, j'ai travaillé dans une grande marque parisienne qui s'appelle Guerlain Ouais. pendant 19 ans. Ah oui, Ouais. quand même. Oui. Donc, Sacré bouquet. j'ai été principalement en fait sur l'institut, donc en tant qu'esthéticienne, Mhm. et avec un peu de parfumerie et choses comme ça. Et j'ai fini un petit peu à la formation aussi chez eux. Ok, d'accord. Et donc, à quel moment tu as osé te lancer à ton compte et ça a été quoi le déclic pour toi? Alors, le grand déclic, ça a été à la fin de mon expérience qui a été, enfin, où j'ai vraiment grandi chez eux, hein, de toute façon, chez Guerlain, où on massait pas beaucoup les corps, on faisait plus du visage, manucure, des soins, enfin, des maquillages, des dépilations. On faisait un peu de corps et en fait, je me suis retrouvée à masser et à me dire, ben en fait, j'ai envie d'aller plus loin dans les Ah, massages en ok. fait. Où c'était très protocolaire, ce qui m'allait très bien à ce moment-là parce que justement j'étais hyper carrée et il fallait que T'avais besoin de cadre. voilà, j'avais besoin de cadre Mm. à ce moment-là. Sauf que en fait sous mes doigts je découvrais en fait des tensions musculaires Mhm. que je ne pouvais pas aller travailler et ça me frustrait en fait. Parce que tu n'avais pas les connaissances? Non, Non. j'avais les connaissances, D'accord. mais on était cadrés Ah, d'accord. et on devait respecter un protocole Ok. et avoir toutes le même. Ok, je comprends. Et du coup, c'est là où en fait le début de mon cheminement de changement en fait À commencer. a commencé parce que je me suis dit non, il faut que j'aille plus loin dans ça. Ok. Alors, quand tu t'es lancée, du coup, que tu t'es mis à ton compte, Oui. qu'est-ce que tu as ressenti au début? Est-ce que tu as ressenti, je sais pas, de l'excitation, de la peur, un peu des deux? Un peu des deux, je dirais, parce que derrière, il y a quand même plus de 20 ans en fait d'expérience. Donc ça, ce côté-là, c'était plutôt rassurant. Mhm. Mais j'avais besoin aussi de changer toute ma façon de travailler. Ouais. Et puis, plus de cadre non plus. Bah Donc, oui. c'est à moi de Refaire faire... ton cadre. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Et en fait, et puis dans cette partie, quand on développe une société, en fait, moi, j'ai pas les connaissances en fait sur la publicité, les choses comme ça en fait. Hein. Tout le marketing. Tout le marketing, Ouais. voilà. Donc là, c'est un peu plus compliqué en fait cette partie-là au début, en tout cas, Oui, je suis d'accord. de faire découvrir nos connaissances, nos compétences. Et de transmettre en fait tout ce qu'on a envie de transmettre. Voilà. Se montrer finalement. Se montrer. Se faire découvrir, Voilà. se vendre. Enfin, d'une Oui, certaine manière. C'est pas très beau à dire, mais c'est ça quand même. ouais, C'est ça. Et proposer ses prestations. Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne aussi au jour d'aujourd'hui. C'est vrai. Et puis en plus, honnêtement, c'est pas la partie que j'aime. Oui. Donc T'as raison. moi, j'aime bien avoir l'échange hyper intimiste en fait. Ouais. Mais alors me montrer pour vendre ce que je fais, là, c'est plus compliqué. Oui, en contact direct, tu es plus à l'aise Oui. que, par exemple, sur les réseaux où il faut Exactement. que tu vendes tes prestats, quoi. Tout à fait. Ok. Oui, je comprends parce que c'est vrai que quand on se met à son compte, il y a toujours cette idée que il faut produire du contenu, se faire voir, Oui. et puis il faut gérer aussi la communication derrière, Oui. les échanges avec les clientes, et puis il y a la compta aussi qui est vachement sympa, comme ça. les trucs qu'on adore. On aimerait bien Exactement. faire que notre passion, et mais c'est pas possible. dans C'est un vrai premier que temps, on prend le lot, quoi. va falloir grandir pour Oui. ensuite avoir des gens Derrière. qui le Exactement. font pour nous. C'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a aidé à faire ce grand saut malgré tous tes doutes? Qu'est-ce qui t'a boosté en fait pour le faire? Qu'est-ce qui m'a boosté c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de toute façon, sur les massages. Vraiment, il fallait que j'aille plus loin. Et pouvoir partager ça et en fait, entre guillemets, me prendre en fait la personne Ouais. et pouvoir en fait l'apaiser, enfin qu'elle soit
que C'est comme j'aille au un bout des appel, choses, quoi. quoi. Ah oui, Ouais. vraiment, ouais. OK, d'accord. Et aujourd'hui, par rapport à ton parcours, c'est quoi ta plus grande fierté? Et bah, c'est justement, pouvoir, enfin, quand on me dit: «Ah bah, c'est extraordinaire ce massage, j'ai, rarement été massée comme ça», et là, ouais, là, je me dis: «Bah, en fait, j'ai bien fait de m'écouter malgré mes craintes, en fait». C'est clair. Voilà, et me dire, bah, en fait, les gens, ils sont, apaisés, sereins, j'arrive à aller détendre, des tensions, Ouais. et j'ai encore plein de choses à voir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'avantage dans ce que tu fais, c'est que tu vois le résultat tout de suite. Oui, Il y a pas d'attente, il y a action-réaction. C'est-à-dire que tu oui, arrives, la personne, elle est dans un certain état, une tension ou autre, oui. et par le biais de ton travail, en fait, tu Je arrives à vois, détendre, et ça se voit, en fait, physiquement, mais mmh. ça se voit, enfin, physiquement, je dis par exemple, dans la posture du corps, Oui, mais aussi sur les traits du visage, en oui, fait, oui, et puis dans les paroles, en fait. bien sûr. Parce que, il arrive qu'il y a des gens qui arrivent qui sont, stressés, du coup peut-être un peu énervés aussi, Mmh mh. et puis, bah, le discours à la fin, il est plus du tout le même, en fait, hein, Bien sûr. c'est un apaisement, quoi. C'est un apaisement, je pense, d'esprit et de corps, et puis, bah, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui avec les vies qu'on mène, en fait, les vies stressantes qu'on mène. Je suis d'accord, et c'est quelque chose qui me ramène à ma propre pratique où justement je le vois bien, il y a des personnes qui arrivent souvent fermées, tristes, elles ont le teint, gris, pas voilà, toutes Oui, fermées, et elles repartent, elles ont le rose aux joues, oui, illuminé, en fait, souriantes exactement, et puis d'un illuminé. seul coup beaucoup plus légères, et ça j'avoue quand je le vois, Ah c'est bah, là, on bonheur. dit: «On a tout gagné», quoi. Exactement. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur. Oui, OK, je suis d'accord avec toi. bon, parfait. On est sur la même longueur d'onde, Oui. c'est formidable. Alors maintenant, on va passer à une autre étape, de cette interview. C'est la pause pratique douceur. Donc j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour revenir au corps avec toi. Oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous guider sur un geste d'automassage ou un petit moment de présence à soi, quelque chose d'assez simple qu'on peut faire en écoutant le podcast, par exemple, ou alors dans le métro, dans le canapé, sur la plage, comme on veut. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner, un truc simple à mettre en place? Bah, simple, alors je dirais, heu, déjà s'automasser, en fait. Se D'accord, faire masser, c'est une chose, oui, c'est indispensable, je pense, OK, mais s'automasser, et ça, bah, au quotidien, finalement, et d'accord. du coup, se faire masser au quotidien, c'est pas possible. Non, Donc s'automasser au quotidien, c'est possible, ouais, même si on ne sait pas. Il y a des choses très simples à faire, comme, alors je partirais plutôt dans un premier temps sur les trapèzes, OK. mais il y en a plein d'autres. Ça serait le Mmh. visage, les mains, les pieds. Il y a Ouais, plein de parties, en fait, qui vont être simples à détendre soi-même, mais voilà, les trapèzes, c'est souvent là où on prend les premières tensions. c'est vrai. Oui, mais alors moi, j'aurais pas pensé que le trapèze, ça soit le plus simple à faire par nous-mêmes, tu vois? Bah si, alors, je vais essayer d'expliquer au mieux, Dis-moi. en fait, Ouais, pour, que vous compreniez comment faire. Vous prenez votre main opposée, donc on OK, va dire la main droite sur l'épaule, en fait, le trapèze gauche, OK, et vous créez une petite pression, en fait, en ouais. mouvement circulaire. Ah, on appuie, on tourne. En appuyant, et on tourne, en fait. D'accord, Voilà, OK. et vous massez, en fait, et vous vous déplacez un petit peu, parce que finalement les trapèzes, on a l'impression que c'est juste une toute petite zone, et c'est une très, très Mais grande c'est zone. vrai, tu as Voilà, raison. Ouais. et c'est là où vraiment on a les premières tensions, parce que pour plein de raisons, bah, déjà position au niveau du travail, Ouais. voilà, donc, et après, en fait, vous pouvez, en fait, faire des petits, tapotements. Oui, OK. Voilà, et ça, vous le faites, régulièrement quand vous sentez, en fait, Donc on peut le heu faire plusieurs fois par ah jour? oui, bien sûr, OK, bien et sûr. pendant combien de temps à peu près? Bah, vous faites 5 minutes. 5 5 minutes? minutes, donc après vous pouvez faire, 2 minutes 5, en fait, sur chaque épaule. Il faut que vous OK. fassiez les 2. Bah, oui, oui. Voilà, mais c'est vraiment, de toute façon, je vous dis, en fait, toute la bah, on dit avoir le poids sur les épaules, Ouais, c'est vraiment ça, hein. ouais. La position, bah, quand on regarde, bon, bah, malheureusement, on est tout le temps sur les écrans maintenant. Mmh. Voilà, on a, en fait, tendance à lever nos épaules, Oui, tout c'est vrai. est à un petit peu, vous pouvez étendre aussi sur, la nuque, hein, parce que D'accord. c'est souvent, nuque, cervicale. Pareil, vous faites, alors ça va être, main droite du côté droit, ça va être le plus simple, et vous OK. faites des mouvements circulaires, et vous montez bien jusqu'à la base du crâne, en fait, Mmh. en faisant cette fois-ci une pression. Voilà, OK. c'est vraiment des points, alors, ils peuvent être sensibles, hein, Oui. mais c'est normal, et OK. hésitez pas, et puis si vous le faites régulièrement, et ben, ils seront moins sensibles, et ça va vous soulager rapidement après. Et est-ce qu'on doit continuer si, par exemple, c'est douloureux? Est-ce que justement il faut qu'on insiste un petit peu Vous pour, pouvez, oui, bien ouais? sûr, ouais, ouais. Il y a, vous D'accord. verrez, de toute façon, enfin, il y a des points qui vont être,
sensible, hein, OK. vraiment. Et oui, oui, au contraire. Après, à Mmh. vous de doser. Oui, En faut pas fait, appuyer trop fort voilà, non n'allez plus. pas trop fort, Mmh. surtout au début. Ouais, Et puis au fur et à mesure, vous pouvez créer une petite pression supplémentaire pour d'accord. essayer justement d'apaiser. Et est-ce que tu recommandes de le faire, avec une huile, sans huile, Alors là, vous pouvez le faire à sec sur les vêtements, enfin OK, voilà, hein. Et comme on a dit, le but c'est de pouvoir le faire d'accord, partout. OK. Donc non, non, là, Et vous est-ce que pouvez à sec. est-ce que tu as une huile, de massage que tu recommanderais? Par exemple, je sais pas, est-ce que tu préfères, l'amande douce? Est-ce que, je sais pas, il y Moi, je suis a plus sur l'amande douce. OK, Je suis hyper sensible aux odeurs, donc d'accord. je sais que il y a certaines huiles en fait qui vont être beaucoup plus neutres. Mmh. Hem, j'ai un trou de mémoire, je vais la retrouver. C'est pas grave, mais déjà l'huile d'amande douce, Voilà, c'est un mais bon, l'huile d'amande douce, même il y en a certaines qui sont légèrement parfumées et moi c'est ce que j'aime. Et c'est d'accord. c'est des huiles végétales, donc vous Oui, pouvez, hein. dès que c'est une huile végétale, en fait, C'est le mieux. on voit par rapport à notre sensibilité olfactive et Exactement. effectivement, Oui. après, on s'adapte. Après, vous pouvez aussi en fait allier, s'il n'y a pas de contre-indication aux huiles essentielles, allier certaines huiles essentielles dans votre huile végétale. OK. Où là, vous pouvez avoir des bienfaits supplémentaires comme l'ylang-ylang qui est concentré sur le lâcher-prise, le Ah, pamplemousse intéressant. qui va être vraiment sur la détente en fait au niveau olfactif respiratoire. Voilà, il en existe plein. Bon, je connais pas tout, mais j'en connais quelques-unes qui vraiment permettent d'apaiser. Déjà, tu as cité mes 2 préférés, Eh donc bah, écoute, on en a et pas sans parlé pourtant. et sans préparation, donc formidable, j'aime beaucoup. Bon, bah, super. Alors j'adore parce qu'effectivement, moi-même, je peux avoir les trapèzes des fois qui Mmh, bloquent un petit peu. oui. Et je pense que je ne suis pas la seule Ah parce non, non, que, en principe, les femmes se mettent, beaucoup de charges sur, bien les sûr, épaules. tout Elles à portent fait. pour tout le monde et donc, si ça peut vous détendre et tu vois, tu Oui, m'as surprise parce que je me serais attendue à ce que tu me parles soit des mains, soit des pieds et ouais. là, Non, 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 magnifique. je pense qu'en fait, la première partie, Ouais. ça serait celle-ci. Et puis, peut-être dans un prochain interview, on développera les mains ou les pieds. Mais écoute, avec grand Ou même le plaisir. visage, parce qu'il Ouh y a là plein de là là là, petites. tout un beau programme. Bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez envie qu'on vous parle un peu plus des automassages. Ça pourrait être, effectivement, l'occasion d'un nouveau rendez-vous, Exactement. ou d'un atelier, pourquoi pas? Un atelier, ouais, ça peut être pas Ça mal. serait top. Bon, alors on va passer maintenant au petit moment que j'adore, le petit moment confidence. OK, OK? allons-y. Je l'ai appelé moment confidence, quelque chose de magique Oui, parce que je sais que quand on fait des soins, que ce soit, soins du visage, soins du corps, soins énergétiques, peu importe, il peut arriver pardon, qu'on ait des moments un peu suspendus, des choses un petit peu extraordinaires qui se passent. Alors, c'est vrai que moi, dans ma pratique énergétique, il m'arrive de voir fréquemment des choses assez, surprenantes, oui, mais je me dis, au vu des échanges qu'on a pu avoir, toi et moi, ou que j'ai pu même avoir avec d'autres personnes qui sont dans le massage, qu'il se passe quand même quelque chose. Il y a quand même un échange d'énergie oui. entre toi et la personne que tu masses. Et je voudrais savoir si tu as un ou plusieurs exemples de séances où il s'est passé un truc un peu soit étrange, soit un peu magique, soit un peu, enfin voilà, un truc un petit peu spécial. OK. Si tu as une idée qui te vient, du coup, Alors là, à première vue, en fait, la première chose qui me vient, ça serait une expérience, mais qui me concerne plutôt moi personnellement et pas la personne que j'ai massée. eh ben on prend. D'accord. Donc, quand j'ai commencé à développer ma société, Ouais. je travaille un peu à différents endroits, dont un hôtel, en fait, pas très loin de chez moi. Et la première fois où j'ai été massée dans cet hôtel, c'était un créneau de 30 minutes, donc c'est assez rapide. Mmh. Cette personne-là, à peine elle est arrivée dans la pièce, elle m'a dit il faut absolument que je vous dise quelque chose. On n'arrête pas de me le dire depuis que je vous ai vu, donc ça faisait quelques instants. Il faut que vous continuiez dans les massages, il faut que vous développiez ça. Vous avez un don pour ça. Et cette pauvre dame, parce que moi j'étais là pour la détendre, lui faire passer un bon moment, et pendant 30 minutes, elle m'a parlé que de moi et que de voilà. Donc j'étais pas très à l'aise première fois que j'allais masser là-bas. Ouais. Et en fait, elle m'a parlé que de moi, où elle insistait vraiment profondément sur ça. Ouais, Donc je pense que c'était voilà pour me confirmer en fait c'est ça. que j'étais sur mon bon chemin et qu'il fallait que j'y aille. Mais moi, mon objectif premier, c'est
de prendre soin des autres, en fait. Donc, Bah oui, mais là, du coup, on t'a envoyé une oui, messagère. en disant, vas-y, c'est bon, Bah quoi. voilà. Et Voilà. du coup, bah, alors, il faut quand même savoir que pour les personnes qui canalisent comme ça, Oui. à ce point-là, elles n'ont pas le choix. Hein. Ah oui, C'est-à-dire oui, que bah, elle me l'a dit clairement. Hein. tant qu'elles passent pas le message, Ouais. ça les harcèle. Donc en fait, Oui. finalement, tu l'as quand même soulagée. Oui. Parce qu'elle a passé le message. C'est vrai. Tu l'as massée. C'était impressionnant. Elle arrêtait pas de parler et me disant, ah non, mais je suis sûre que vous allez développer un massage personnel. Je lui dis, ouh là là, mais j'en suis loin de tout ça. Mais je lui dis, ok, je prends l'info. Mais je pense qu'il va se passer quelques années avant tout ça, quoi. Oui, donc comme quoi, on voit que même justement dans une démarche très terre à terre, enfin je veux dire le massage où tu vas comme ça, quoi. Il y a quand même cette transmission d'énergie qui fait que clairement. à partir du moment où elle a pris rendez-vous avec toi, c'est comme si toutes les deux vous aviez connecté. Oui. Et en fait, elle a reçu des informations à te transférer. C'est ça. Qui vont t'aider ensuite pour plus tard, quoi. Oui, bien sûr. Top. Oui. Oh, c'était, mais en plus, il y a quelques années maintenant et vraiment, ça m'a marqué. Hein. Bah ouais. Ça m'a marqué. Ah bah j'imagine, oui, parce que du coup, quand tu viens pour la personne et que c'est la personne qui en fait t'apporte des infos, et c'est génial parce qu'en fait il y a eu un vrai échange au final. Oui, bien sûr, oui. Donc, oui, il y a eu un échange et puis finalement cette dame, c'est comme si pas je la connaissais, mais presque en fait. Oui, t'étais à l'aise, quoi. Ben oui. Après, on dit souvent qu'il y a des âmes qu'on a sur notre chemin qui font partie de notre famille d'âmes. Ouais. Mais c'est ça, il fallait qu'on se rencontre, quoi. Voilà, il fallait qu'on ait un échange, rôle, quoi. c'est ça. Exactement. C'est excellent. Et alors, toi, du coup, bon bah, si t'es là de toute façon, c'est que t'es quand même ouverte à ce genre de choses. Oui. Et que du coup, c'est pas quelque chose d'inconnu ou de farfelu pour toi quand quelqu'un te dit, on me dit que. Pas du tout. Ça l'était il y a quelques années. Je pense en fait au moment où je travaillais encore chez Guerlain, j'étais pas ouverte du tout. Pas ouverte du. Alors, je pense pas que j'étais fermée. Ouais. Mais t'étais sceptique, peut-être. Je sais même pas si c'était sceptique, mais j'avais pas de. Il y avait rien, quoi. D'accord. Et finalement, du jour au lendemain où il a fallu ce changement, de Ouais. toute façon c'était indispensable pour moi. Ok. Là, bizarrement, je me suis retrouvée à parler de ces sujets-là avec des gens proches de moi en fait. Ouais. Avec qui on n'avait jamais échangé sur ce sujet. Ouais. Et c'est pas en disant oui finalement maintenant je pense ça, j'ai ça, je suis ouverte et tout. Bah non, c'est d'un coup ça m'est venu, la discussion est arrivée et c'est des gens que je croisais quasiment tous les jours. Ouais, c'est ça. Et comme quoi en fait on se dit mais c'est fou quoi. Souvent les gens me disent c'est incroyable parce que je pensais pas que cette personne elle aurait ses croyances ou autres, et finalement en discutant c'est là où tu te rends compte que il y a énormément de personnes qui t'entourent qui ont au moins une opinion sur la question. Oui. Et souvent, c'est assez surprenant parce que on s'attend pas à ce que ce soit ce type d'opinion et de croyance. Oui, c'est quelque chose qu'on cache quand même un petit peu. Alors de moins en moins quand même, je trouve. Là, ça se développe de plus en plus et finalement les gens en parlent ouvertement assez, je trouve. Et ça c'est en peu de temps, je trouve. Oui. Enfin, ça s'accélère. Peut-être que c'est parce que moi aussi je suis. C'est possible. C'est possible, hein. Oui. Je sais pas, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, c'était, on n'osait pas trop, on avait peur de passer pour une folle. Oui. Là maintenant, on parle des chakras comme on peut parler de, je sais pas, de changer de voiture ou quoi. Bien sûr. Donc non, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense que c'est indispensable au jour d'aujourd'hui, vraiment en fait, d'être à l'écoute de tout ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment l'approche du corps et l'approche aussi des énergies. Oui. Finalement, l'aspect holistique. Oui. Et tout peut se compléter, tout peut se combiner. Bien sûr. Donc ouais. Et toi, d'autant plus dans ta pratique, je pense qu'effectivement, il y a cet aspect-là où au départ, tu y vas pour détendre le corps. Oui. Mais après, il y a aussi toutes les causes qui font que le corps est aussi tendu. Alors, il y a les causes réelles, concrètes et autres. Mais il y a aussi des fois, à mon sens, des. Il y a des points clairement en fait, des points énergétiques qui vont être coincés en fait. Et quand je masque, ils vont être hypersensibles. Donc là, ça c'est sûr que c'est des points énergétiques, clairement en fait. Ouais. Donc je j'ai pas encore toutes les connaissances là-dessus, j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que souvent c'est des points hypersensibles et c'est clairement un point énergétique et du coup on se dit bon il y a vraiment cette énergie en fait qui est là, qui est bloquée, qui circule pas. Et qu'il faut faire circuler. Et toi, du coup, quand justement tu vas chez des clientes ou quand tes clientes viennent à toi, est-ce que quand tu les vois comme ça, tu sais déjà au visu comme ça voir un petit peu ce qui peut bloquer dans leur corps, s'il y a. Non, moi c'est vraiment le toucher.
D'accord. Il faut que je pose mes mains OK. et C'est ton canal à toi, c'est le toucher, c'est le ouais, ressenti. oui, OK. oui, oui, oui. Ouais, Ah cool. voilà. Il est pas très développé celui-là, ou en tout cas celui-là C'est on vrai? n'y prête pas attention. Oui. Bah, souvent on se dit, la Mmh. clairvoyance, la clairaudience, mais la clairsentience finalement, que ce soit par le nez ou par, justement le toucher, Oui, c'est pas forcément quelque chose que en fait, c'est quelque chose qui est tellement habituel dans notre quotidien qu'on se dit pas que c'est, entre parenthèses, un super pouvoir, mais, il y a des personnes qui adorent alors moi par exemple, quand je rentre dans une vieille bâtisse, j'ai oui, un réflexe, c'est que je vais avoir, envie de toucher les murs. d'accord. J'ai besoin. Oui, Quand je vais voir des matières devant moi, j'aime bien toucher les matières. oui, Le bois, le tissu, enfin, tu vois, j'aime bien le contact des choses. C'est hyper important pour moi, ça m'apporte plein d'informations. d'accord. Mais les gens, en fait, prêtent pas forcément attention à ça. Ils disent que oui, bon, ils veulent toucher parce que, ils veulent voir ce que c'est, quoi. Mais en fin de compte, le toucher, c'est hyper important parce que tu peux effectivement, comme toi tu le vis, ressentir les tensions, Oui, ressentir les points de blocage ou alors quand ça exactement. circule, la chaleur, le froid, tout ça. Donc, ouais, Bah, souvent, on me dit clairement que, bah, par exemple, j'ai les mains hyper chaudes, en fait. c'est vrai. Voilà. J'ai testé. Bon, J'ai aussi voilà. les mains très chaudes, donc je C'est comprends ce ça. que tu veux dire. OK, très bien. Eh ben, écoute, merci pour cette, confidence. Bah, de rien. Et en plus, c'est top parce que ça te concerne toi et je Oui, pense que ça peut aussi du coup, parler, à beaucoup. Donc dans ce podcast, j'ai à cœur de montrer que derrière chaque femme qui se lance, il y a aussi des doutes, des moments de fragilité. oui, Hem Et là, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce côté-là pour toi, d'accord. ce côté un petit peu moins, lumière, tout va bien et tout. Oui, Parce qu'en fait, on est toutes un peu pareilles et souvent les personnes qui, qui n'osent pas se lancer, quand elles regardent les autres, elles se disent: «Ouais, mais en fait, c'est facile». Mais en fait, pas du tout. Il y a ça, c'est vrai. aussi, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, Oui, voilà. Et donc, je vais te poser quelques petites questions pour, justement savoir un petit peu comment toi tu arrives à gérer ou pas d'ailleurs, oui, il y a pas de problème avec ça. Toute question, enfin toute réponse est bonne à prendre, d'accord. on est, nature peinture. Très bien. Donc je vais te poser la première question. Est-ce que tu te mets parfois un petit peu trop la pression? Complètement. D'où le massage des trapèzes. C'est ça qu'il faudrait que j'auto-pratique, du coup. Ah bah, c'est souvent les cordonniers les plus mal Ouais, chaussés. clairement. Mmh. Alors, chose très importante, je me fais masser beaucoup. Ah, c'est bien. Voilà, que je ne faisais pas avant et c'est pareil, c'est au même moment où j'ai eu besoin de changer, Ouais. j'ai eu besoin de me faire masser régulièrement Mmh, je comprends. et vraiment en fait, et c'est marrant, on me l'a dit il y a 2 semaines et je l'ai vécu, du coup moi aussi, mais la personne me dit et en fait elle était, plus connectée à son corps en fait OK. et je pense que c'était un peu ce qui m'arrivait aussi et ça m'a permis le massage m'a permis de me reconnecter et de me redécouvrir en fait, quoi. Et la personne, Ah! c'est exactement la même chose et En ça a refit miroir. ah oui et elle me c'était il y a 15 jours pour elle, moi qu'on a échangé en tout cas. Moi, D'accord. c'était il y a quelques années mais et je pense vraiment en fait, que c'est, important, Mmh. Bah, c'est rigolo que tu dis ça parce qu'au final, je le vois dans l'énergétique, oui, on doit aussi, se nettoyer et mmh, se faire nettoyer quand oui, même, bien sûr. régulièrement. Oui, Ça, c'est top d'avoir justement quelqu'un d'extérieur qui puisse nous dépolluer quand, oui, parce que des fois, on n'a pas l'objectivité et ça, c'est toujours intéressant d'avoir la possibilité justement de le d'avoir faire. une tierce personne, Oui, tout comme les psychologues qui ont un référent, avec qui ils débriefent ce genre de choses. Bah, nous, en fait, c'est un peu pareil. Donc, c'est oui, intéressant qu'effectivement, tu pratiques et que tu fasses pratiquer sur toi aussi oui, parce que bah, ça te libère aussi de toutes les tensions que toi, tu accumules oui. au fur et à mesure du temps et des soins que tu fais. Bah Donc et top. je prends plein de petites astuces qu'il faut que je développe encore, que tu m'as données. Très bien. Pour, me protéger aussi en Ouais, fait, parce que c'est vrai qu'on donne beaucoup quand on masse c'est vrai. et puis, bah, j'avais pas du tout, tendance en fait alors je sais pas si c'est le bon mot, «se protéger» entre guillemets, mais en fait, Faire un protocole. oui, à tout emmagasiner et Mmh. du coup, bah, j'étais hyper fatiguée en fait, Ouais, des massages et puis, bah, pour pouvoir en fait, c'est libérer en fait, on peut libérer les personnes, mais pas pour autant en fait, tout prendre. c'est vrai. Donc c'était un peu ça au début, mais parce que en fait, je pense que c'était un cheminement complètement différent Mmh. et du coup, bah, j'avais pas,
cette enveloppe entre guillemets autour de moi où là maintenant il faut encore que je le développe parce que c'est pas encore suffisant, mais pour voilà pouvoir moi donner toute l'énergie que j'ai à donner. Parce que tu avais peut-être pas la conscience aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur toi. Je pense, oui, clairement, Au oui, départ, on et que te ça pouvait avoir sur les gens aussi. aussi, Oui, c'est vrai. parce que Bon, oui, bah, c'est top. ouais. Bon, bah, du coup, tu vois ta target, C'est être, ça, encore plus carrée, quoi. exactement. OK. Bah, justement, tu as répondu à la question suivante, c'est un petit peu comment tu gères quand il y a trop de pression? Comment tu gères tout ça? Quand il y a trop de pression et ben, bah, beaucoup de massage du coup, me faire masser, Ouais. respiration aussi. Mmh. Et puis, bah, moi j'aime bien, faire du sport donc aller faire du sport pour Tu évacuer un peu. décharges, Ouais, comme ça. exactement, OK, ouais, super. voilà. Après il faut trouver chacune son Oui, son sport ou son voilà, son activité. activité qui lui permet de se détendre, Ouais, soit, c'est vrai. massage, sport, respiration, faut la trouver et puis, Ouais. bah, en abuser je dirais quoi. Oui, quand c'est dans le bon sens, C'est ça. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Jessica du début, celle qui hésitait à quitter le salariat? Et bah, qu'elle aurait dû se lancer beaucoup plus tôt. Bon, donc ça Voilà. ça veut dire que c'est une réussite pour toi? Ah oui, Ouais, ouais, cool. mais c'est un travail, de longue haleine C'est tous les jours, hein? et du quotidien, en fait, Oui, ouais. tout à fait. Parce que, même encore, maintenant, en fait, hein, j'ai parfois encore des doutes. Mmh mh. Pas sur le fait d'avoir basculé, parce que pour rien au monde je ne changerais, en fait. Mmh. Là, ça m'amène à une liberté aussi. Bien sûr. Donc autant il me fallait ce cadre, en fait, pendant des années Ouais, et je autant comprends. là, non, plus du tout, quoi. Mmh. Oui, parce que maintenant, tu arrives à sortir du moule, je dirais, Oui, et dans à lequel j'étais. dans lequel tu Mmh, étais et à y prendre du plaisir et à mmh. voir aussi du coup un petit peu, toutes les opportunités que ça peut Bien t'apporter, sûr, oui. de gérer ton temps, de faire comme tu veux et tout autant de travailler, comme tout le monde en fait, Exactement. Oui, de oui. gagner ta vie quoi. Oui, tout à fait. Donc ouais, c'est d'avoir une certaine liberté, Oui et puis bon, bah, il y a des avantages, dans les 2 finalement, en oui, tant bien que sûr. salariée et en tant qu'indépendante, hein. Je crois qu'il en faut pour tous les goûts en fin de Voilà, compte. il faut que chacun, se trouve à sa place, au moment venu. OK, cool. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, là, tout de suite, rêve de se lancer, mais qui n'ose pas? Qui n'ose pas, bah, je dirais qu'elle se pose les questions, des pour et des contre que ça pourrait lui apporter, Mmh. de se lancer Ouais. et de quitter, sa vie entre guillemets de professionnelle, d'avant, Mmh. et puis, bah, d'oser clairement, Ouais. d'oser de se lancer, heu, parce que, je pense qu'à un moment de toute façon, si on se pose les questions dans tous les cas, c'est que ça nous convient plus et qu'il faut le faire. Ouais, c'est cette fameuse phrase: «S'il y a un doute, il y a pas de doute», quoi. Exactement. Mmh. Oui, OK. Bon, bah, très bien, bah, écoute, super. Bah, on va clôturer, du coup, très bien. cet échange, cette interview. On va faire une petite clôture magique. Oui, Alors, pour finir, j'ai une question rituelle que, j'ai envie de poser à mes invités d'accord. qui vont suivre après toi aussi. C'est si tu pouvais glisser un message doux, vrai, puissant à l'oreille d'une femme qui doute d'elle-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, d'une certaine manière, tu viens de lui dire, mais si tu étais en massage et que tu avais une petite phrase à lui dire à la fin du massage pour, Bah, je dirais, alors bizarrement, j'ai envie de tutoyer alors que c'est pas, quelque chose que je fais facilement, mais je dirais: «Écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton corps, mmh, écoute-toi, quoi». Finalement, tu le sais, ouais. il faut juste franchir le cap, quoi. Finalement, ton corps le sait aussi. Ton Ton corps, corps, ton ton esprit, âme, tout. ton âme. Ouais, Ouais. exactement. Oui. OK. Bon, bah, c'est top. Donc, bah, écoute, merci Jessica Bah, merci pour, à toi parce que je trouve que enfin, comme je te l'ai dit quand tu m'as proposé, c'est un honneur, d'avoir, mais je te le dis parce merci, que merci. c'est ce que je t'ai dit Ouais, en ouais, privé c'est vrai. et je tiens à le préciser là, c'est un honneur, d'avoir pu, Bah, être la bah, première, en plus, déjà. déjà d'être interviewée et d'être la première en plus. Bah, en tout cas, c'était cool. Moi, je sais que j'aime beaucoup, ce que tu dégages, ton énergie. Bon, tes soins, j'en parle même pas. Merci. Je suis fan. Donc, du coup, c'était, tellement logique que je t'interviewe que Bah, voilà. merci beaucoup. Parce que je trouve que ton parcours, il est top, hyper inspirant
Et Bah écoute, si je peux aider quelqu'un, franchement, n'hésitez ben, pas. Elle vous donnera mes contacts et on peut échanger sur le sujet et voilà. justement, ah bah dis donc, c'est comme si tu avais la trame devant toi. Je voulais te dire, si on veut te retrouver pour un massage Oui. ou te suivre, où est-ce qu'on te trouve? Alors, tu es dans le Je 78. suis dans le 78. Je me déplace à domicile Ok. dans mon secteur. Ouais. Je tiens quand même à préciser, donc aux alentours du 78, proche 27. Mhm. Et après, bah, comme je vous ai dit, je m'associe en fait dans un salon de coiffure sur Vernon. Ok. Voilà, donc. On mettra les infos en Oui. description. Ouais. Est-ce que tu as t'as une page Facebook? J'ai une page Facebook, exactement. Et une page Insta aussi? Non. Non. J'en ai une, mais je ne la développe pas. Ça fait partie des projets que j'adore. D'accord. Donc sur Facebook, on te Ouais. retrouve sous quel pseudo? Secret douceur. Secret douceur. Ouais. Ok. De toute façon, pas de souci. On met tous les liens en description. Si vous voulez découvrir Jessica, Avec plaisir. il n'y a pas de problème. Au contraire, vous allez voir. Et donc, quand je disais échanger, c'était pas forcément pour recevoir un massage, mais c'était Il y a échanger, des questions voilà, ou autres. sur éventuellement La pratique ou moi autre. la façon dont j'ai pu en fait en arriver là. Ouais, mon parcours. Ok, cool. Bon, bah très bien. Écoute, on va clôturer là-dessus, sur ces belles paroles. Et puis, à toi qui nous écoutes, souviens-toi, ton corps est ton allié, ta douceur est une force, et toi aussi, tu peux oser. Clairement. Bye bye. Bye bye. Tu as aimé cet épisode? Je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau hors-série avec une autre femme inspirante. En attendant, tu peux me soutenir en me laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Like, commente et partage avec tes amis DS pour créer une vague de bonnes énergies. Merci pour ton aide et ton soutien, et si tu souhaites découvrir mon univers ainsi que celui de mon invité, rendez-vous en description, tu y trouveras tous les liens des réseaux. Oprah Winfrey a dit « La plus grande aventure que tu puisses vivre, c'est de vivre la vie de tes rêves. Alors, rêve grand, tu le mérites. Wake up DS !»